Salut à tous, on vous fait découvrir aujourd'hui un produit vraiment insolite à l'occasion de cette série de reportages consacrés aux startups de la Silicon Valley sur la chaîne Techno01net. Nous sommes dans les locaux de Leapmotion. Et tout le monde parle d'eux ici à San Francisco, dans la Silicon Valley. On découvre Leapmotion tout de suite. Alors, Leapmotion, c'est quoi? Eh bien, regardez, c'est impressionnant. Nous avons été bluffés par cette démo qui tourne depuis plusieurs mois déjà sur le web. On a pu voir des vidéos, c'est vrai. Voilà, mais on se demandait, est-ce que véritablement, il n'y avait pas un petit coup à la Gérard Majax derrière? Eh bien non, ça marche vraiment. C'est pas Regardez du fake. ça, c'est fluide. L'idée, c'est d'avoir un petit boîtier posé à côté sur votre bureau et qui va vous permettre d'interagir avec votre écran avec la main, par les doigts. Exactement. Alors ça marche sur PC ou sur Mac. Et avec ça, vous pouvez manipuler l'ordinateur Windows, iOS, toutes les fonctions classiques de l'ordinateur. Mais vous pouvez également... macOS précisément. macOS 10, oui. Vous pouvez également utiliser des applications. Alors par exemple Google Earth, c'est assez joli de manipuler Google Earth comme ça avec les doigts. Ou encore des applications spéciales, des petits casual games qui ont été développés spécialement par Leapmotion et qui seront distribués très prochainement. La particularité, c'est la précision de cette interface. La précision et la réactivité, c'est-à-dire que si on compare à Kinect, le système de Microsoft, il y a toujours un petit temps de latence par rapport au mouvement que vous faites et la retranscription de ce mouvement sur la télévision. Là, c'est véritablement instantané. Tu le disais, il suffit de bouger un tout petit peu le doigt pour avoir une précision redoutable. C'est impressionnant. Alors en fait, c'est un nouveau type d'interface, donc, mais quelle différence avec Kinect ou encore avec un simple écran tactile? Précision avec le PDG de Leapmotion. It's a little bit like a Kinect, but much smaller physically and much more accurate. So the Kinect is great for playing a dancing game in your living room, but it's not really able to track your fingers individually. And it also has a little bit of latency, so there's a delay between when you move and when something happens on screen. And we want to let people feel like they're physically touching something in their computers. But is it really more convenient than touchscreen, for example? Well, there are two big problems with touchscreens. To control a touchscreen, you have to move on a one-to-one basis. So if I have a big 27-inch touchscreen in front of me, I'm going to be making these very large, very tiring movements, and it's very inefficient and not ergonomic. Leap can let you move across that entire screen by just moving a couple of centimeters, which is very powerful. The other thing that Leap does that no other interface can do is let you interact in 3D. So all existing interfaces are two-dimensional, but with Leap, suddenly you are able to move forwards and backwards and push and pull and grab things, and that totally changes the paradigm. Voilà, Leapmotion, ça sort très bientôt, le 29 juillet. Alors, ça coûtera environ 80 €, 80 $ en tout cas. Bon, ce sera d'abord disponible surtout aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais on pourrait le commander depuis la France sur le site de Leapmotion directement. Alors aujourd'hui, la limitation de Leapmotion, c'est que ça marche qu'avec un ordi et à une distance assez proche en fait, entre vos mains et l'écran de votre ordinateur. Mais on a posé la question au fondateur qui nous dit qu'il travaille déjà sur d'autres versions beaucoup plus élaborées qui pourraient fonctionner avec votre téléviseur et pourquoi pas sur les smartphones. On pourrait intégrer Leapmotion sur les smartphones et interagir donc directement avec les mains. Et ce serait formidable. Voilà, et évidemment, le mot de la fin, on le fait comme d'habitude Oui, dans la cafette de Leapmotion. Bon, alors là, énorme déception quand même, Jérôme, on peut le dire. Par rapport aux cuisines d'Airbnb, là, on sent vraiment que c'est la start-up naissante. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que, vu le produit qu'ils ont, je suis persuadé que quand on va revenir dans 2 ans, ils auront une cuisine qui fera tout l'étage. C'est certain. C'est vrai, mais en tout cas, c'est la vraie start-up. Regardez, on allait presque l'oublier. Ici, on retrouve les vélos au milieu des bureaux. Et puis alors là, le plus beau poste de travail qu'on ait trouvé. Le clou du spectacle. Regardez, cet ingénieur qui, lui, a décidé de travailler sur son ordi tout en faisant de la marche à pied et voilà, sur un petit tapis roulant. Sur un petit tapis roulant. Tu sais quoi, il nous faudrait ça en fait. Comme ça, présenter les plateaux de la chaîne Techno sur un petit tapis roulant. Bon, exactement. C'est cool. La chaîne Techno01net depuis San Francisco. Jérôme, arrête. On ne te croit pas là, c'est pas possible. À très vite. Salut à tous.